Jésus devient populaire par le simple fait qu'il s'intéresse aux gens. Jésus avait un message qui répondait aux aspirations des gens, qui donnait un sens à leur existence. Il parlait de leur réalité. Et c'est un enseignement qui avait du sens, un enseignement d'amour. Les enseignements de Jésus étaient plutôt pour des personnes qui n'arrivaient pas dans le système religieux de l'époque, le judaïsme. Il enseignait des choses qui sortaient complètement de l'ordinaire. Jésus exprimait un cheminement vers Dieu qui était accessible à tout le monde. Après d'autres, c'était le côté spectaculaire, je pense aussi. Il faut s'imaginer toute une foule qui suit un bonhomme. Nous, on ferait pareil. Chaque fois qu'il arrivait dans une ville, il y avait des choses extraordinaires qui se passaient. Il guérissait des malades, il chassait des démons, il délivrait des gens, c'est formidable. Chaque fois qu'il arrivait à un endroit, eh bien, sa notoriété l'avait précédé et les foules étaient là pour l'écouter. Je pense que le bouche à oreille a dû fonctionner quand même à fond à cette époque-là. Les gens devaient entendre qu'il y avait quelqu'un de fameux qui pouvait guérir les malades, même ressusciter les morts. Il y avait toujours cette tension dans le public. Les uns disaient, mais on le connaît, c'est le gars, c'est le fils du charpentier, de Joseph, là. On le connaît, on connaît ses frères, on connaît sa famille. Mais il est particulier. Et puis quand ils entendaient comment il enseignait, il y en a qui ont dit, mais c'est quand même différent. Il n'enseigne pas comme nos religieux, comment ça se fait? Et c'est là que le peuple, ceux qui étaient sincères, qui avaient un cœur ouvert à une nouvelle dimension inconnue, ceux-là se sont posés les vraies questions de fond. Qui est-il?